Bonjour, je suis le chef et bienvenue dans Zone Geek avec, comme vous pouvez le constater, une poubelle orange. Juste ici. Ça va être bien. Bonjour, alors ici nous sommes avec le chef otaku de Money Manga. Bonjour. Alors j'ai des petites questions à te poser si ça ne te dérange pas dans cet Si ça endroit m'emmerde, en fait, je me casse. vachement Non, je calme, glauque. je rigole. Oui, on est dans les arrières ruelles de la gare du Nord, c'est là où il y a les prostituées. Voilà. Voilà. En fait, c'est Medinasia. Tu vois, il y a un mec qui est cosplayé en parpaing juste là. Voilà, exactement. C'est vachement bien fait. Alors, tiens, je voulais te demander un petit truc. Souvent, les youtubeurs sont très inspirés par ce que font les Américains. Parce que les Américains le font, puis après les Français le font, puis les Belges le font, etc. Ça continue, puis c'est les Luxembourgeois. Est-ce qu'il y a peut-être un youtubeur, enfin, pas forcément un youtubeur, mais un reviewer américain qui t'a inspiré pour Menu Manga? De manga Ouais. Non, j'en connaissais pas en fait avant de commencer. S'il y a un mec qui m'a inspiré pas mal, c'est Nostalgia Critique. Ouais, Et aussi Joueur du Grenier, pas mal. ok. Mais ça, c'est pas un américain du coup. Non. Donc c'est hors sujet. Donc ouais, à part Nostalgia Critique, c'est tout. Ok. Tiens, dis-moi, tant qu'on est. Je veux dire que tu fais des mangas, mais aussi un peu de comics. Oui. Est-ce que tu fais aussi du BD franco-belge? Est-ce que tu as une BD franco-belge préférée? J'aime bien Sillage. Sillage, ouais. Je trouve que Sympa. c'est vachement cool, le délire SF est J'aime vachement bien. sympa. Et donc j'aime bien Sillage. Beaucoup de références dans Et Sillage. l'Enfust aussi. Très bon choix. J'aime bien. Avec des trolls qui parlent belge. Voilà. Et Titeuf. J'aime bien Titeuf, ouais. Et Captain Biceps. Ok. T'en as Sympa beaucoup aussi. en fait. Ouais, j'en ai plein. Mais c'est là que je préfère. Tiens, dis-moi, dans la conception de l'émission, c'est surtout toi qui es en avant, mais donc tu fais ça avec ton frère, qui est le petit chef. Quelle part prend-il dans l'écriture, montage ou des trucs comme ça? Bah alors en fait, c'est moi qui ai écrit le gros du texte. Après, lui, il m'aide au tournage, il joue dedans, mais il m'aide aussi à trouver des vannes pendant le tournage. Et le gros des vannes se fait pendant qu'on tourne en fait. On se balance des idées comme ça, on improvise un petit peu, et puis du coup, ça donne ce mélange un petit peu bizarre, mais c'est sympa. Donc il participe quand même pas mal à Menu Manga, même s'il est derrière l'écran. Des fois, il présente même. Oui, oui. Donc, Tout à fait, mais comme le dernier ou ouais, l'avant-dernier. le dernier, c'est lui qui présente. ouais. Donc voilà. Dis-moi ton avis, c'est une question très importante sur ton émission. Combien faudrait-il le chihuahua pour battre un tigre? 47. 47, c'est pas beaucoup, hein, je trouve. Moi, je pense que 47. Si. Mais entraîner des chihuahuas ninja alors. Non, 47 parce que déjà quand il va arriver, il va voir les chihuahuas, il va dire qu'est-ce que c'est. Il va essayer d'en choper un et les autres ils vont lui sauter dessus. Et il va être saoulé, il va se sauver, je pense. Ok. C'est chiant les chihuahuas, j'aime pas ça. En plus. Ouais. Et c'est vilain, c'est vilain. Tiens, parlons un petit peu de Spatule Force. Alors Spatule Force, c'est un collectif de youtubeurs que nous avons fondé avec ma collègue et amie Ginger Force, n'est-ce pas? Et le but en fait, au départ, c'était de faire un collectif en fait d'entraide où on se conseillait sur nos vidéos, on se donnait des conseils. Donc c'est ce que je répète en fait ce que je viens de dire. Ouais. Où on faisait aussi des petits caméos, on s'aidait en fait. Voilà. Maintenant ça a un peu évolué, on essaye de créer des choses vraiment ensemble en tant que collectif. On a déjà fait une convention il y a 15 jours de ça, on était à CNews, ça s'est vachement bien passé. Et là on commence à créer des petits programmes, là on a créé une petite web série qui s'appelle Screw. En fait ça s'est inspiré de nos conversations Skype, quand on passait nos soirées à faire du Skype, on s'est dit un jour il faut qu'on fasse quelque chose quand même pendant qu'on fait ça. Et c'est là que c'est né. Et il y a d'autres projets qui vont arriver normalement courant avant d'ici cet été, je pense que. Donc vous faites un peu, vous essayez de faire un espèce de petit Chanel Awesome, si je puis dire. Un petit peu, c'est vrai que c'est un peu l'esprit, mais on essaye. Pour l'instant, ça commence. On va voir comment ça va se bidouiller. Mais on a bon espoir que ça devienne un truc sympa. D'accord. D'ailleurs, Moïse de Spatule Force, il a fait une vidéo coécrite avec moi. Oui, Est-ce que c'est pas un traître un petit peu? Non, c'est pas un traître, parce que c'est bien de collaborer avec d'autres. Il faut machins. collaborer, oui. Peut-être qu'après c'est toi qui rejoindras Spatule Force, peut-être. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Donc on sait jamais. Donc c'est bien. Non, mais il faut encourager le caméo, parce que ça permet d'apprendre pas mal de choses, je trouve. Le caméo est toujours intéressant. Le caméo, déjà le nom est pourri, mais le caméo c'est bien. Ça permet d'élargir ses horizons, de faire des choses nouvelles. Moi je suis venu sur YouTube pour faire des caméos, tu vois. J'ai kiffé. Avant que je commence, je disais ça serait bien qu'un jour je fasse des caméos. Et là j'en fais plein et j'apprécie parce qu'on apprend plein de choses, on partage. C'est beau ce que je Ouais, fais. t'étais passé dans Comics Ray, il me semble. Récemment, ouais, il m'a demandé un petit passage sympathique pour parler du traumatisme de la guerre nucléaire, enfin d'Hiroshima dans la pop culture japonaise. Mais c'est lui qui avait écrit le texte, hein, moi j'ai vu sur le site. J'ai rajouté des petits trucs. Mais, en gros, parce que j'ai pas le temps. Mais sinon j'aurais fait, hein, mais en gros c'est ça. Mais c'était sympa. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme ça. Je vais te demander, vu que tu dessines aussi, Oui. tout à fait, est-ce que tu as déjà essayé de lancer une BD ou un manga? Enfin, je sais pas si on peut En fait, j'ai passé appeler ça manga. peut-être les 10 dernières années faciles à faire du manga amateur sur internet.
Donc c'est trouvable sur internet, hein, ce que j'ai fait. J'ai fait aussi un peu du webcomics, vraiment en comics à l'américaine. J'ai fait un peu de bande dessinée franco-belge à gag aussi. J'ai essayé un peu de tout. Donc je suis un gros passionné du 9e art en général, déjà en tant que lecteur et en tant qu'artiste, j'ai envie de dire, quelque part. J'ai fait du fanzina aussi. Et puis en même temps, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre un peu mieux comment se faisait une bande dessinée, et pouvoir aborder le côté plus artistique de la chose, au-delà du côté média, du côté... juste raconter l'histoire, essayer d'expliquer aux gens comment c'est... tu vois ce que je veux dire? Le mécanisme pour construire un personnage, un scénario, tout ça. Ça m'intéresse vachement. Donc un jour peut-être que je ferai une BD que je pourrai en sortir. J'ai quelques contacts avec des petits éditeurs indés qui seraient intéressés, mais on verra. Faut que j'ai le temps. Voilà. Ok. Ou alors si je trouve un dessinateur, mais au pire on verra. C'est pas évident. Voilà. Alors vu qu'on est en Belgique, une bière préférée? Point d'interrogation. Ah, il y en avait une à l'hôtel qui était sympa, mais j'ai complètement oublié le nom. Ah, mais c'est celle-là, voilà. Je suis pas un gros buveur à la base, donc je peux pas te dire. Tiens, peut-être juste une petite question marrante en Belgique. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes depuis que tu es ici avec des belgicismes que tu ne comprends pas ou que tu as du mal à suivre? Ah si, hier ils nous ont appris un mot, c'est baraque pour dire blaireau, un truc comme ça, c'est ça? Un baraki. Un baraki, ouais. Un baraki, ils ont appris ce mot-là, c'est tout. Sinon, c'est les panneaux. Ah ouais, les panneaux, tu dis, ils sont je suis bilingues. pas chez moi. Ouais, voilà. Forcément. Mais ça me fait penser un peu à la Bretagne, parce que la Bretagne, les panneaux aussi sont bilingues en Bretagne. C'est vrai. Mais là, c'est une autre langue, ça ressemble un peu à de l'allemand, c'est bizarre. Non, c'est du néerlandais. Ah ouais, en fait, c'est même pas du néerlandais, c'est du flamand. Ah ouais, mais ça ressemble un petit peu à l'écriture. Mais c'est vachement sympa comme pays, je trouve. Mais justement, en parlant de belgicisme, si jamais je t'en sors quelques-uns, est-ce que tu veux essayer de trouver la traduction? Vas-y, je suis chaud. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai noté? Oufti Kedrach. C'est pas un truc de voiture? Non. C'est de la nourriture? Non. C'est une insulte? Non, même pas vraiment. Bah je sais pas alors. Eh bien ça veut dire en gros Saperlipopette, mais qu'est-ce qu'il pleut? Ah ouais, c'est un peu Oufti, comme c'est... Augast. Et d'ailleurs justement dans l'Enfeu, les trolls disent Oufti de temps en temps. D'accord, mais j'avais pas capté cette référence. Eh ben ouais. Qu'est-ce que j'en ai d'autre? Ah celle-là elle est marrante, c'est Kikot Ket. C'est pas un dicton genre... c'est un dicton, non? Alors, juste pour je vais te donner un indice, un cot c'est une chambre d'étudiants, c'est des petites chambres d'étudiants. Et donc quand tu es en cote, en colocation en fait si on veut, tu quêtes. Et tu quêtes. Donc quête ça a rapport à quéquette? Ouais. Ça veut dire... D'accord, ça veut dire faire des choses dans une petite pièce. Exactement. D'accord. C'est facile la sémantique. Et vu que tu voulais un petit peu de néerlandais, je vais t'en sortir un. Attention. Wine of beer is plaisir, beer of wine is the name. Faut pas boire trop d'alcool, un truc comme ça? C'est pas loin, ouais. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc tout fout le camp. C'est beer of wine, c'est la bière sur le vin, c'est du venin, c'est du poison, alors que le vin sur la bière, c'est du plaisir. Voilà. D'accord. C'était les questions à la con. Toujours à base d'alcool en fait. Ouais, mais on boit beaucoup ici, faut pas s'en étonner. D'ailleurs, tiens, si tu veux, je sais pas si vous sortez en général avec les youtubeurs souvent ici, il y a un chouette café geek qui est le Schrodinger's Cat, où il y a une DeLorean au plafond. Ah tiens même, donc voilà, avec toutes des fresques Mario, etc. Donc je conseille. Je donnerai la carte après. Si j'ai l'occasion. Ouais, ça marche. Voilà, là-dessus, est-ce que tu as une dernière chose à dire, sortie comme ça? La Médinasia, ça déchire. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que nous, avant, nos salons, c'était 2 tables et une chaise. Et les gens passaient, ils nous reconnaissaient. Ah, vous êtes pas machin. Alors que là, on a un stand avec une vraie affiche et tout, et les gens ils viennent. Et ça, c'est cool. On n'a pas eu ça en France. Je veux dire, on est méprisé dans notre propre pays. C'est scandaleux. Voilà. Honte à vous, la France. C'est pas diffusé en France. Internet. Pas du tout. J'adore la France, François Hollande. Je voterai pas pour toi, mais je t'aime bien. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu peux dire? Bye 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 bye. Bye 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 bye. Ah.